Allez, c'est reparti. Rebonjour, analyse des marchés US rapidement. Voilà mes 2 scénarios. J'attendrai il se passe trop rien sur le calendrier économique. On a les discours trop rien, discours de Powell et de Lagarde a priori, hein, à 15 heures. Donc c'est maintenant. On va attendre. De toute manière, ça ouvre 30 minutes plus tard, 15h30 et de toute manière, moi j'attends au moins à part cas exceptionnel et on le verra ensemble, le comment et pourquoi, mais en vrai, j'attends au moins un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure l'ouverture des US pour prendre une direction et j'aime bien trader vers 16h30, 17h et ensuite j'aime trader à 21h. Tout le reste du temps, je fais absolument rien, c'est le ventre mou. Soit je suis en position et parfois je laisse ma position courir pendant l'après-midi, etc. en fonction, enfin je manage ma position, je la gère. Mais en attendant, voilà mes 2 créneaux, c'est 15h30, 17h, grosso modo 18, quand je peux avec les enfants et ensuite, c'est plus rare, mais sur les US, revenir à 20h30, c'est génial. 21h, c'est des choses que j'aime faire. Bref, donc d'ici là, peut-être je reposerai des analyses, je verrai comment je vais faire. Mais là, mon analyse de 14h59, 15h, à une demi-heure de le marché US. Hier soir, on a connu une demi-heure après l'ouverture, hein, qui était plutôt up, plutôt à la hausse, on a complètement dégringolé et on est venu dégringoler sur une zone d'achat pour moi. Donc, je vais la surveiller de près et je vais voir comment on réagit. Donc là, l'ouverture, il y a un scénario acheteur avec ce que j'aimerais en particulier, c'est que des prix viennent s'enfoncer en dessous de cette zone de polarité des 30 800 et ça va pas me donner un signal de vente. Je vais attendre avant de vendre. Attendre. Et si on vient remonter et qu'on vient réintégrer ces zones de polarité, qu'on vient s'installer au-dessus, là, des 30 009, au-dessus des 31 000 même, alors ça sera un gros signal d'achat pour moi. 31 000, ici un petit pullback, et ici par exemple, si ça se passe comme ça, parce que parfois ça va partir. Ça c'est pour le scénario acheteur, hein. Voilà. Donc pourquoi pas. Donc moi je vais surveiller très fortement la zone des 30 009, là ici, 30 800, 30 900, c'est très large. Vous voyez, hein, la zone, la bande, elle est large, hein, la bande verte. Donc je peux pas faire mieux. Et donc soit on baisse, on la casse très franchement, on vient pullbacker et on repart à la baisse. Dans ce cas-là, sur un breakout ici, allez, je vous dis tout, ici, peut-être que je pourrais venir vendre, peut-être, hein. Je dis pas que je vais le faire, mais peut-être avec un stop là ici, par exemple. Voilà. Après, il faudra calculer le RR, etc., avec un premier objectif très clairement qui sera le plus bas, aux alentours des 29 700. Ou bien, on a un autre scénario euh, qui est la hausse. Et si c'est la hausse, bah écoutez, on peut venir monter là directement, puis pullbacker, faire ça, hein. Voilà, on monte, on pull back, et puis on remonte comme ça, pourquoi pas. Mais moi, je préférais ce petit scénario-là ici, là, c'est-à-dire on vient en dessous, on réintègre, et on vient pull backer, et là on repart. Et voilà, c'est le scénario que j'adorerais jouer. Qu'est-ce que je vois? Et ben en fait, entre achat et vente, d'accord, vous pouvez le voir, ben rien du tout. J'ai pas de biais malheureusement là. On est plutôt sur une phase toujours à long terme, enfin long terme, on s'entend, mais sur du 4 heures, 1 heure, plutôt sur une phase de baisse. Ici, on a une correction haussière, très bien. Hier soir, on a refait un très forte baisse par rapport à cette petite phase haussière. Et donc faut se méfier de tous vos scénarios. Moi ici, je peux faire mon petit Fibo. Sur le petit Fibonacci, on est sur les 50%. Vous voyez, c'est pas dangereux. On peut même venir jusqu'au 61,8 pour réintégrer ensuite le Fibonacci. Je serais toujours pas revenu baissier, hein. Moi, je vais venir baissier vraiment sur le pullback ici qu'on fait un plus bas. Et vous voyez, si en plus on fait le pullback en dessous des 61,8, là, je repasserai un petit peu vendeur pour la journée. Sinon, je reste neutre. Et malgré tout, avec cette zone de polarité, même si elle est cassée, mais si elle est réintégrée, j'ai plutôt envie de jouer un scénario, disons, plutôt acheteur.
On verra comment ça se passe. Voilà, écoutez, j'espère que c'est clair. Alors, j'ai pas trop grand-chose à dire. Maintenant, c'est une résistance, hein, OK. J'ai pas trop grand-chose à dire sur le Nasdaq parce que c'est exactement la même analyse. Alors, les amplitudes sont différentes, les zones de polarité sont différentes, et cetera, mais faut pas se voiler la face, hein. On est sur, des marchés qui sont, globalement, les mêmes. Alors, les points d'entrée vont être différents, les stops vont être différents. C'est la raison pour laquelle il est intéressant de regarder ces différents indices, que ce soit le 500, le 2000, le Dow Jones, le Nasdaq, des choses comme ça, parce que parfois vous allez améliorer un point d'entrée sur un scénario qui est validé sur deux ou trois actifs. Et ben vous allez peut-être privilégier le Nasdaq parce que vous allez vous rendre compte qu'en 15 minutes, ici, j'ai un stop qui est plus serré avec un objectif qui est plus loin, donc un RR qui est meilleur. Et donc, je préfère le Nasdaq à l'US 30. Mais pourquoi pas? Voilà, c'est simplement, je ne vais pas vous réanalyser tout le Nasdaq parce que, voilà. Alors là, je vous ai laissé les moyennes. On peut les enlever, hein. Voilà, concrètement, on s'en fout. Là, ce sont des analyses. Les moyennes, moi, elles me servent, moyennes et aussi Shimoku. Je sais pas pourquoi je garde ça, mais c'est pas des signaux d'entrée, mais c'est des peut-être parfois des signaux de sortie, disons. Enfin, je vous montrerai tout ça avec le temps, probablement. Voilà, c'était un peu long, désolé. J'aimerais faire des vidéos de 2 minutes, 3 minutes. Je suis à 6 minutes 30. Je parle beaucoup trop, c'est clair. Allez, ciao, ciao. Pour des trades en live, etc., c'est pas sur TradingView, c'est sur mon canal Telegram.